Hier soir, on nous a donné une information comme quoi que le président de la République doit recevoir l'enseignement supérieur, les recteurs, les directeurs, le ministre de l'enseignement supérieur, recevoir aussi les représentants des syndicats d'enseignants, des syndicats du personnel administratif, technique et de services et des représentants d'étudiants. Le SYNTES que je dirige au Sénégal fait partie des syndicats les plus représentatifs, sinon même le syndicat majoritaire au niveau des universités et centres des œuvres du Sénégal, public comme privé. Pour la particularité du SYNTES, nous sommes la seule organisation syndicale du côté de l'administration qui regroupe le privé comme le public. Ainsi, nous ne comprenons pas que le président de la République reçoive les dirigeants de l'enseignement supérieur et que le ministre Cheikh Oumar Anne fasse abstraction sur l'existence du SYNTES en convoquant d'autres organisations syndicales. Nous jugeons cela inacceptable parce que d'abord, une organisation syndicale, c'est la représentativité. Et si on en juge en cela, personne ne devait être là-bas sans nous. Mais on se dit que peut-être il y a des raisons à cela. Si vous vous souvenez, en 2019, nous avons eu à créer le SYNTES, qui est né des flancs du STSU, dirigé par Birima Ndiaye, et que tout le monde sait qui est un ami de Cheikh Oumar Anne, le ministre de l'Enseignement supérieur. Depuis lors, on se rend compte qu'on est victime d'ostracisme, on est victime de négligence de la part du ministre de l'Enseignement supérieur. Aucun de nos courriers adressés à ce ministre n'a eu réponse. Aucune rencontre organisée par le ministre de l'Enseignement supérieur a été conviée que le SYNTES. Ce qui est extrêmement grave. Malgré les différentes relances que nous avons eu à faire, on est même allé jusqu'à passer par des personnes pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Mais force est de reconnaître que peut-être que c'est la continuité de cette lutte qu'on a eu à faire à l'intérieur du STSU qui a abouti à la création du SYNTES. Cette lutte-là, à l'UCAD, nous a permis d'avoir au moins plus de 70% des militants, plus de 75% des militants du STSU qui sont venus avec nous au SYNTES. Et cela peut-être n'a pas fait plaisir à certains, peut-être lui aussi. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, a beaucoup investi dans l'enseignement supérieur, sur tous les domaines. Pour les étudiants, pour les enseignants, comme pour l'administration et les techniciens. Mais on se rend compte aussi que certains de son entourage sont en train de saper le travail qu'il est en train d'abattre dans ce pays. Parce que c'est ce que nous comprenons. Donc, Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, en posant ses actes, ceci est la goutte de trop. Parce que depuis qu'il est ministre de l'Enseignement supérieur, depuis qu'on existe dans les universités et centres des œuvres du Sénégal, public comme privé, c'est cet ostracisme-là dont on est victime de sa part. Mais ça en est trop, parce qu'aujourd'hui, on sait que le président de la République reçoit l'enseignement supérieur. Les travailleurs espèrent que leurs préoccupations seront entendues par son Excellence. Et pour cela, ils ont besoin que le syndicat qu'ils ont choisi, le syndicat le plus influent de l'enseignement supérieur du côté de l'administration,
soient présents pour défendre leurs intérêts. Parce qu'il y a des questions qui sont là. Il y a le décret 2103 qui devait être révisé. Nous sommes partis en négociation. On y a travaillé en 2018. Une mouture a été faite avec tous les syndicats de l'enseignement supérieur, des PATS, du top management du ministère de l'enseignement supérieur, de la caisse et de l'IPRES qui étaient présents, des inspections de travail, pour produire un projet de décret pour les PATS. Parce que le décret que nous avons est là depuis 2000. Et un décret est fait pour réviser toutes les 5 années. Après ce travail fait, avec le départ du ministre Mary-Teuw Niane, M. Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, hérite de ce dossier. Et jusqu'à présent, le président ne l'a pas reçu sur sa table. Parce que je sais que si le président l'avait reçu, il l'aurait signé depuis très longtemps. Parce que rien des préoccupations des travailleurs, des enseignants et des étudiants ne traîne sur la table du président. Donc nous tenons Cheikh Oumar Anne comme responsable de toute perturbation dans l'enseignement supérieur, dans les universités et centres des œuvres, dans le futur. C'est-à-dire que c'est comme si il y a des gens qui travaillent contre le président aujourd'hui. C'est la compréhension que nous avons. Il y a des choses qui sont là, factuelles, qui sautent aux yeux. Mais vous les laissez ici, vous allez faire autre chose. Leur motivation, on soupçonne leur motivation. Mais qu'ils sachent que le SYNTES est au centre de l'enseignement supérieur et que personne ne pourra vraiment nous mettre en rade, nous laisser en rade. L'autre chose, la retraite des travailleurs des universités. Il faudrait qu'on en parle. Il faut que le président soit informé que les travailleurs des universités retraités souffrent avec des pensions misérables. Il va falloir aussi, étant dans l'enseignement supérieur, qu'on puisse voir comment on pourrait avoir un traitement similaire aux autres. Parce que nous savons aussi que dans l'enseignement supérieur, d'autres corporations bénéficient d'une retraite meilleure que celle que nous avons. Au moins que nous partions avec 75% de notre dernier salaire. Ce qui ferait aussi que le travail des universités à la retraite pourrait continuer à garder sa dignité. Mais il y a le problème de l'habitat pour les travailleurs des universités. Avec les salaires que nous avons, aller dans les entreprises immobilières pour trouver des maisons à vendre, acheter. On te coupe 200 000 francs par mois, 175 000 francs par mois, 250 000, 300 000 francs par mois. Comment est-ce qu'un travailleur des universités pourrait s'en sortir pour avoir un toit encore? Personne ne nous accompagne par rapport à ça. Notre ministre de l'Enseignement supérieur ne se prononce pas sur ces questions sociales. Pour le côté des PATS, à ce que nous savons. Il y a des coopératives dans les universités qui se débrouillent pour trouver du foncier à des conditions allégées. Mais c'est extrêmement difficile, même pour la régularisation. On n'est pas accompagné aussi. Donc, le président doit savoir aussi que ces travailleurs ont besoin de toit, d'un traitement salarial meilleur. Mais aussi, il y a un déficit de personnel dans les universités et centres des œuvres. Augmenter, le principe d'augmentation du personnel des universités et centres des œuvres a été acquis dans les négociations en 2018. Rien n'a été appliqué jusqu'à présent. Le protocole d'accord qu'on a signé avec le ministre de l'Enseignement supérieur en 2018 n'est pas respecté jusqu'à aujourd'hui, pour l'essentiel. Pour l'essentiel. C'est que l'occasion aujourd'hui que François Touré soit devant le président Macky Sall et porte le message de ces travailleurs-là, n'entendent que ça. Mais pour des considérations partisanes, ce qui est illégal, un patron n'a pas le droit
d'avoir un traitement partisan par rapport aux organisations syndicales. Et ce que nous avons constaté, que ce soit les conventions de l'OIT, la Constitution du Sénégal, le Code du travail, le SYNTES s'est assez tu en travaillant à la base. Mais maintenant, il est temps qu'on élève la voix et que nous tenons responsables, Cheikh Oumar Anne, de toute perturbation future dans les universités et centres des œuvres. Parce que nous ne le laisserons pas faire.